Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chrétiens, mes frères, chers téléspectateurs, je vous salue. Que la paix et la joie du Seigneur vous habitent. La parole de Dieu nous convoque et nous écoutons cet extrait d'évangile tiré de Marc au chapitre 7 du verset 1 au verset 13. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. Jésus leur répond: Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites. Dans ce passage de l'Écriture, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Et vous, vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire offrande sacrée. Vous l'autorisez à ne plus rien faire pour son père ou sa mère, et vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Chrétiens, mes frères, nous avons été servis. L'Église nous propose cette page de méditation aujourd'hui autour de la loi. Quand on dit pharisien dans la Bible, quand on dit scribe dans la Bible, on sait ce que ça veut dire. Les pratiques, les habitudes, la propreté en langage vulgaire, les mesures d'hygiène. Est-ce à dire que les apôtres sont sales? Est-ce qu'ils ont du mépris pour l'hygiène ou la propreté? On ne peut pas le dire. Je me rappelle des scènes dans des voyages, quand on quitte Cotonou pour aller dans les régions environnantes. A-t-on toujours de l'eau pour se laver les mains? Surtout lorsque nous tombons sur des plats de maïs bouillis, des arachides bouillis, et tout ce que vous avez déjà vécu comme repas en famille. En voyant ces pages d'évangile, on peut sourire
parce qu'on peut bel et bien s'y retrouver soi-même. Lavage de coupe, lavage de cruche, lavage de plat. Les pharisiens ont-ils tort? Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. La loi semble prendre le pas sur certaines réalités et bien des réalités. Dites-moi, lorsque nous n'avons qu'un seau ou un bidon de 25 litres d'eau et nous sommes 8 et nous devons manger, boire, nous laver, est-ce que ce bidon pourrait suffire? Ne tombons-nous pas déjà dans ce que reprochent les pharisiens aux apôtres, aux compagnons de Jésus? Oui, les mesures d'hygiène, nous en sommes bien conscients. Nous en sommes bien conscients. Et là où la tradition, là où les pharisiens semblent avoir raison, où Jésus semble les accuser formellement, c'est autour du respect dû à notre père et à notre mère, aux parents géniteurs. C'est l'un des grands commandements. Je voudrais rappeler une histoire que nous avons vécue parce que la tradition est telle que l'on peut, à certains moments, sacrifier le droit ou le dû aux parents et vouloir honorer Dieu. Lorsque l'église de mon village a perdu sa toiture et nous devons tous nous mobiliser pour remettre la toiture avec les quotas attribués, tandis que je dois acheter des médicaments d'hyper ou d'hypotension pour mon vieux père ou ma vieille mère. À quelle cotisation je dois honorer? De quel côté je dois miser? Honore ton père et ta mère. Et je sais qu'en servant Dieu, Dieu va couvrir aussi les besoins de mes parents. Il nous arrive bien souvent de ne pas bien situer, de rater le virage du discernement. Jésus parle d'hypocrisie. Nous le sommes tous d'une certaine manière. Et à des moments, on ne se rend pas toujours compte. Parce que selon le discernement fait, nous choisissons finalement le côté qui devait être délaissé. Nous prions pour nous-mêmes. Nous prions les uns pour les autres, pour que la grâce du Seigneur, l'Esprit du Seigneur ne nous laisse pas tomber dans ce travers qui fait mépriser les parents, qui fait mépriser le sens de l'humain au respect de la loi. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.